Roger Vaillant, Céline, Bernanos, etc. Cet ouvrage est publié par Marc Laudeloute, qui est notamment directeur de la revue célinienne. Et on peut se demander si la revue célinienne est quelque chose de confidentiel ou à gros tirage. Ah, c'est toujours difficile de déterminer ce qui est confidentiel et à gros tirage. Disons, ce qui est plus confidentiel, c'est le bulletin célinien. Parce que, en plus d'éditer la revue célinienne qui a une périodicité semestrielle, nous éditons vraiment à l'usage des hyper spécialistes un petit bulletin qui donne des informations sur toutes les parutions, les colloques, etc., qui ont trait à Céline. Mais qu'est-ce que c'est peu confidentiel? Alors, le bulletin peu confidentiel, ça fait, disons, 200 exemplaires. La revue, là, c'est autre chose parce que depuis 4 ans, nous éditons non plus des revues avec des sommaires diversifiés, mais des revues thématiques, c'est-à-dire chaque fois un sujet unique. Et c'est ainsi que, de Paul Vendôme, on a édité un essai sur Robert Le Vigan, l'acteur bien connu, qui se trouve être aussi un personnage bien oublié aussi. Pardon? Bien connu et bien oublié. Bien oublié, hélas. Quoique la jeune génération s'intéresse à nouveau tout de même à ces fameux comédiens français des années 30 et on constate un regain d'intérêt pour ce cinéma. Mais qu'est-ce qui a pris un jour quelqu'un de se dire on va lancer une revue célinienne avec des spécialistes? Bon, est-ce que c'est des spécialistes qui, comme chez, et la comparaison n'est peut-être pas obligatoirement bonne, chez Hergé connaissent tous les jurons du capitaine Haddock? Est-ce que chez Céline, il y a des gens qui connaissent Céline par cœur? Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est l'histoire d'une grande passion pour un écrivain vraiment hors du commun. Et décrié de son vivant par beaucoup. Oui, bien entendu, décrié après sa mort également. Mais disons qu'à partir du moment où on a vraiment une passion pour un écrivain, on a envie d'aller vraiment au-delà d'une connaissance, je ne vais pas dire superficielle, mais au premier degré. On a envie vraiment de connaître tout. Et dans le cas de Céline, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le savez, son œuvre est largement autobiographique. Ce qui fait que la connaissance de l'homme derrière l'œuvre est très intéressante parce que ça permet de voir la déformation qu'il faisait de la réalité. Enfin, il y a un lien entre ce qu'on appelle aujourd'hui le vécu et le romanesque qui est très intéressant à analyser. Mais par exemple, en musique, si jamais vous dites « j'aime pas Mozart », on vous regardera d'un drôle d'air, tandis que si vous dites « j'aime pas Wagner », on l'admettra éventuellement. Pour Céline, je pense que c'est comme Wagner. Il n'y a pas unanimité sur Céline. Il y a des gens qui le détestent. Bien sûr, mais enfin, disons que ça, vous savez, il faut voir aussi les raisons pour lesquelles on déteste Céline. Il y a aussi une question idéologique. Mais je conçois très bien qu'on n'aime pas Céline. Je suis passionné par Céline, mais pas au point de vouer aux gémonies ceux qui ne l'apprécient pas. Qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on n'apprécie pas, pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout? Oui, eh bien, si vous voulez, tout d'abord, il y a la question stylistique, parce que Céline est un écrivain qui a révolutionné vraiment le style. Et bon, la preuve, c'est qu'après Céline, beaucoup de gens ont été influencés par lui. Et bon, il suffit de prendre une page d'un roman de Céline, vous voyez tout de suite ce qui saute aux yeux, c'est cette ponctuation assez elliptique, enfin tout le côté un peu sauvage chez Céline, c'est-à-dire que ce qu'il a voulu faire, c'est introduire l'émotion du langage parlé dans la langue écrite. Et ça donne un style très particulier. Et bon, on peut aimer ou ne pas aimer. Mais ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est l'évolution stylistique, parce que le Céline première manière, celui de Voyage au bout de la nuit, par exemple, qui a apparu en 1932, est très différent du Céline de la fin, le Céline de la trilogie allemande. C'est vraiment deux styles, à la limite, je ne vais pas dire opposés, mais vraiment différents. Vous parlez d'idéologie, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Oui, alors là, bon, c'est tout l'aspect, justement, des pamphlets. Les pamphlets de Céline qui ne sont pas réédités aujourd'hui, parce que là, il prenait à partie toute une série de gens et de personnes, et on conçoit très bien qu'aujourd'hui, ça crée problème, comme on dit. On les publiera un jour? Alors écoutez, ça c'est un problème de l'ayant droit. Vous savez que Céline
enfin, l'ayant droit de Céline, c'est sa veuve, Madame Destouches, et c'est elle qui s'oppose à la réédition des pamphlets parce qu'elle estime que si les pamphlets étaient réédités, eh bien, il serait mal perçu parce que cela peut se comprendre d'ailleurs dans une certaine mesure, étant donné que ce qui a été écrit en 1937, je pense à Bagatelle pour un massacre, on le jugerait évidemment a posteriori avec ce qui s'est passé après, la guerre, l'occupation, etc. Et le jugement serait certainement faussé. Mais enfin, c'est tout de même dommage parce que dans les pamphlets, à part l'aspect un peu démentiel et même un peu fou, parce qu'il y a le pire et le meilleur dans ces pamphlets, hein, c'est bien entendu. Mais dans les pamphlets, on trouve tout de même des choses très importantes, notamment sur l'éducation, sur la médecine. Enfin, ce sont des ouvrages tout de même très riches à leur manière également. Pourquoi est-ce que Paul Vendôme a pris autant de personnages différents pour, puisque c'est vous qui l'avez édité aussi, hein, comme pastiche? Je veux dire, n'est-il pas plus à l'aise justement dans Céline que dans Colette? Oui, mais justement, ça c'est tout l'art de Vendôme. C'est vraiment un pasticheur né. Il y a très peu de gens... De Vendôme. Il y a très peu de gens qui s'essayent au pastiche parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Et il est facile, à la limite, il peut être facile d'imiter la manière d'un écrivain, mais effectivement, avoir cet éventail, cette possibilité d'en imiter plusieurs, ça c'est beaucoup plus difficile. Et ce qu'il a voulu faire ici, c'est donner un éventail des voix qui s'expriment en Wallonie et des différentes sensibilités. Et pour rendre compte de ces sensibilités, il a dû faire appel précisément à des sensibilités différentes. Il est certain qu'un Bernanos ne s'exprime pas de la même manière qu'un Mauriac, idem pour Morand par rapport à Chardonne, etc. Et je crois que, si vous voulez, l'intérêt du livre est double, c'est-à-dire tout d'abord l'intérêt littéraire. Le pastiche en soi est intéressant parce que c'est une forme de critique littéraire interne, si vous voulez, et d'un autre côté... l'aspect vraiment, le fond du problème, c'est-à-dire l'aboutissement des problèmes qu'on connaît aujourd'hui en Belgique. Enfin bon, ça c'est... Mais justement, par exemple, la singularité d'être wallon, Paul Vendôme, on s'attend à éventuellement une dissertation sur la difficulté peut-être de l'être. Est-ce que ce n'est pas compliquer le problème que l'on puisse demander à ses lecteurs d'apprécier le style de Colette revu, le style de Bernanos, non? Non, je ne crois pas, parce que, disons, si vous voulez, la lecture, encore une fois, peut être double, parce que de deux choses l'une. Pour apprécier le pastiche littéraire, il faut, bien entendu, connaître les modèles qui sont utilisés. Paul Roboux a fait... Paul Roboux avait fait ça, c'était les fameux à la manière d'eux. Mais disons que je crois que même si on ne connaît pas tous les modèles, par exemple, on peut très bien, je crois que Bernanos, Paul Morand, Colette, Giono, on connaît et le plaisir est immédiat. Alors pour des auteurs moins connus comme Jacques Chardonne, l'intérêt c'est peut-être que ça donne envie de lire, d'aller à la source et de découvrir ces auteurs. Je crois que en ce sens-là, c'est pas inintéressant. Mais est-ce que ce ne sont pas finalement des faux tableaux dont on parle beaucoup en ce moment? Oui, si vous voulez, le pastiche, c'est ça. Alors, la réussite est là, si vraiment c'est à s'y méprendre. Enfin, si... Et je crois qu'ici, c'est le cas, parce que, vous savez, Vendôme n'en est pas à son coup d'essai. Il a publié d'autres pastiches avant. La revue célinienne a publié tout dernièrement un pastiche uniquement de Céline qui s'appelait La France Vacharde. Et bon, il est vraiment familier de la chose, et je crois que ceux qui ont lu ces précédents pastiches savent ce qu'il en est, et je crois que vraiment on s'aperçoit, disons, lorsqu'on lit les pastiches, ça a l'air facile, évidemment, ça a l'air évident, mais à part quelques écrivains qui ont un style vraiment, à la limite, caricatural, c'est le cas de Céline, et dans un certain sens, c'est le cas du Giono première manière, pour les autres écrivains, c'est tout de même beaucoup plus difficile, parce que imiter la manière de Paul Morand et celle de Chardonne, ça demande vraiment une connaissance vraiment intime de l'œuvre de ces écrivains, et en plus, un don de mimétisme, c'est ça qui n'est pas facile, précisément.
Oui, du reste, c'est pour ça que je suis bien content qu'on entende un peu en ce moment nous dire que lit-il en tant que critique et que lit-il quand il a autre chose à faire, parce qu'il faut déjà tellement connaître l'œuvre des écrivains qu'il cite, qu'il imite, qu'on peut se demander s'il a encore le temps d'en lire d'autres. Oui, mais vous savez, nous connaissons Paul Vendôme en tant qu'observateur de la politique belge. Je crois qu'il est surtout connu par cela et comme éditorialiste du Rappel, mais c'est un fou de littérature, il lit énormément et il relit énormément aussi. Il est certain que pour pasticher ces écrivains, il faut vraiment être familiarisé avec ceux-ci, et du moins avec leur style, et ça demande, il faut vraiment être de plein pied avec l'œuvre, et vous constaterez que tout de même pour certains des écrivains dont il parle, qu'il pastiche plutôt, il en a parlé avant dans des essais, il a étudié leur œuvre de près, si vous voulez, hein. C'est le cas de Chardonne, auquel il a consacré un essai. Il a également Céline, évidemment, c'est un peu un spécialiste de Céline aussi, et bon, il a parlé également d'autres écrivains, donc il pastiche, si vous voulez, vraiment en connaissance de cause. Il n'a pas eu l'occasion de venir parler de son livre, mais parce que est-ce qu'on ne doit pas être un peu malheureux d'être plus connu pour ses pastiches peut-être après sa mort que pour son œuvre à soi? Non, parce que je ne crois pas qu'il est connu vraiment comme pasticheur, parce que c'est tout de même une partie, je ne vais pas dire infime, mais Vendôme, en tant qu'écrivain, s'est surtout fait connaître par une œuvre d'essayiste. Il a publié énormément d'essais sur toute une série d'écrivains. Et si vous voulez, lorsqu'on parle maintenant de certains écrivains et lorsqu'on veut, disons, organiser, je ne sais pas, un débat, un colloque ou n'importe quoi, on fait référence aux Céline de Vendôme, on fait référence à son livre sur Brasillac, ou même dans d'autres domaines, on fait référence à son Brel. Je crois que... À son Tintin. À son Tintin, voilà, le monde de Tintin qui est malheureusement épuisé, et que je recherche. Je fais un petit appel en même temps aux auditeurs, s'ils possèdent ce livre, je suis un de ceux qui le recherchent activement. Et disons que je crois, si vous voulez, c'est vrai, dans un sens, il est peu connu, évidemment, en tant que romancier, pour cause. Il a écrit un seul et unique roman, mais auprès des lettrés, de ceux qui s'intéressent à la littérature, il est tout de même très connu en tant que critique littéraire et essayiste, parce que si vous prenez la page ouvrage du même auteur, vous constaterez que des essais, il n'en a pas écrit qu'une demi-douzaine, au contraire. Et vous, Marc Laudeloup, en tant qu'éditeur, vous prenez un risque? On prend toujours un risque lorsqu'on édite un livre. Surtout que vous ne cherchez pas la facilité à vue de nez. Hein. Oui, enfin, c'est-à-dire, ça dépend. Vous parlez de ce livre-ci précisément. Oui, et puis enfin même, bon, cette revue, il y a un côté confidentiel qui inquiète financièrement. Mais écoutez, en ce qui concerne Céline, c'est tout de même un peu différent, parce que depuis quelques années, il y a un véritable boom, comme on dit, à propos de Céline, et les œuvres de Céline ne se sont jamais mieux vendues qu'aujourd'hui. Céline, ça marche très bien en librairie. D'autre part, les essais qui sont publiés sur Céline marche beaucoup mieux que des essais écrits sur Max Jacob, enfin, ou d'autres écrivains. Donc Céline est tout de même un écrivain qui est vraiment sorti du purgatoire littéraire, comme on dit, et qui touche une très large partie du public, et même et surtout, et c'est ça qui est intéressant, auprès de la jeune génération. En ce qui concerne la singularité d'être wallon, bon, c'est un ouvrage évidemment qui est plus directement ancré en Belgique et en Belgique francophone. Je crois tout de même que les gens qui s'intéressent à la Wallonie d'une part et aux péripéties qui l'agitent en ce moment, et d'autre part qui s'intéressent au style, qui aiment ces écrivains dont on a parlé, ne peuvent pas être insensibles à ce genre de démarche. Mais il est certain que ce n'est pas destiné à être un best-seller, ça bien entendu. Pourquoi ce Céline séduit-il aujourd'hui? Mais Céline touche, à mon sens, par sa véracité et par, si vous voulez, c'est un écrivain, mais qui ne fait pas de littérature, si vous voulez, au sens... c'était pas un homme de lettres, quelqu'un de...
d'engoncer avec des manières, vous savez... Il était médecin. Il était médecin d'abord, ça c'est important, et bon, ce qui est fabuleux chez lui, n'est-ce pas, encore une fois, on revient à ça, c'est le style. Il a ce style qui touche directement les gens, et je crois qu'en cela, il est très différent des autres écrivains. Il y a vraiment une voix personnelle, et il y a une manière aussi de s'impliquer dans le récit. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son œuvre est largement autobiographique, et ce qui est vraiment émouvant chez lui, et même plus qu'émouvant, poignant, c'est cette manière, comme il disait lui-même, de mettre sa peau sur la table. Et si vous prenez toute son œuvre, c'est ça, c'est lui qui se raconte, mais d'une manière tout à fait extraordinaire, parce que c'est un écrivain vraiment qui laisse le plus parler son inconscient, mais bien sûr non pas de manière calculée, et ça donne vraiment une œuvre prodigieuse, et je crois qu'elle touche beaucoup. Je parlais de la jeune génération parce que je crois que la jeune génération en a un peu assez de cette littérature figée, bien écrite, mais dans le sens, voyez, dans le sens gidien du terme, c'est-à-dire morceaux choisis, etc. Et Céline a vraiment introduit un souffle neuf dans la littérature française. Et je crois que c'est pour ça qu'il touche. À l'époque, on lisait Paul Bourget, Henri Bordeaux, Pierre Benoît. Il est bien certain qu'il y avait un grand public pour dire c'est un fou et grossier. Oui, c'est vrai, mais en 1932, lorsqu'apparut Voyage au bout de la nuit, il y a eu les réactions dont vous parlez, mais il y a tout de même eu directement une adhésion. Hein, des gens, un critique littéraire comme Léon Daudet, qui était vraiment un monument à l'époque, a tout de suite, comme il avait senti la nouveauté de Proust, il a tout de suite perçu la nouveauté de Céline. Mais il est certain que Céline n'a jamais laissé personne indifférent, et on connaît finalement peu de personnes qui disent, vous savez, moi Céline, oui j'aime bien. En général, ou bien on adore Céline, ou bien on le déteste, mais il ne laisse pas les gens tièdes, enfin, je crois. C'est un peu grave pour l'histoire, d'ailleurs, d'avoir... bon, parce qu'il n'a pas eu une fin heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment a-t-il terminé? Rappelons-le un peu. Ah, mais il a terminé vraiment de manière assez dramatique, c'est-à-dire il est mort en mettant le point final à son dernier roman, et il était très malade, très fatigué, et il se tuait vraiment à la tâche. Si vous voulez, on parlait de Proust, il y a un peu une démarche qui est parallèle. Proust était aussi vers la fin reclus, vivait reclus, tout consacré entièrement à son œuvre, et dans le cas de Céline, c'est un peu la même chose. Il a eu cette fin triste dans un sens, mais en même temps prodigieusement exaltante, parce qu'il savait en même temps qu'il créait une œuvre qui ne mourrait pas. Est-ce qu'il avait des amis? Oui, il avait des amis. Par exemple, en littérature, un de ses grands amis était Marcel Aimé. Nous préparons d'ailleurs, en outre, un livre sur Marcel Aimé, Roger Nimier et Céline, car à eux trois, ils formaient une espèce de petite bande complice. Et effectivement, il avait des amis vraiment authentiques, mais il avait évidemment aussi beaucoup d'ennemis. Mais je crois que c'était quelqu'un de très attachant, malgré tout. Si on veut des renseignements sur le bulletin célinien, sur la revue célinienne, eh bien, on met un petit mot à point de mire et nous ferons suivre, parce que, justement, je pense que ça ne se trouve pas dans toutes les librairies. Oui, la singularité d'être wallon se trouve bien entendu dans toutes les bonnes librairies, mais en ce qui concerne les activités annexes, dont le bulletin célinien, là, effectivement, c'est plutôt confidentiel. Et ça augmente de bouche à oreille, les céliniens se regroupent. Oui, on constate vraiment l'intérêt va grandissant, et Céline fait des adeptes chaque jour. Il est certain que de plus en plus de gens sont intéressés par son œuvre et veulent précisément aller au fond des choses et connaître toutes les ramifications céliniennes. L'œuvre complète de Céline, ça fait combien de bouquins? Alors, l'œuvre complète, ça fait une dizaine de livres, mais cette œuvre est très vaste parce qu'on peut inclure là-dedans en même temps ses ouvrages médicaux. Il y a notamment sa thèse de médecine
qu'il avait consacré à Semmelweis. Mais disons, s'il faut commencer par lire Céline, je conseillerais Voyage au bout de la nuit, qui est un livre beaucoup plus accessible. Et puis, dans un second temps, peut-être passer à la trilogie allemande D'un château l'autre. J'ajoute que tous ces livres sont en collection de poche, ce qui n'est peut-être pas négligeable.